Noris fallen. Halle, 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 oh. Il a demandé seulement, je suis Hamid Tadati, il a expliqué seulement, les enfants, les jeunes, les Golden, les enfants, ils l'ont pris, ils ont dit voilà, c'est l'actualité. Il a été scandalisé, et la fille aussi. La fille est arrivée, ma mère on l'a cherchée, parce que ma grand-mère était morte, c'est Yema Kamra. Donc ma mère, on l'a cherchée, elle a dit oui, elle a dit à la fille, écoutez madame, vous allez rester avec nous. Et les hommes ont emmené le monsieur a dormi avec les hommes de notre coin. Et les femmes, on s'est occupé entièrement de cette femme. Et ma mère m'a raconté comment ça s'est passé. Et elle a été très très choquée, je l'ai revue après. Hein. Et c'était très intéressant qu'elle disait qu'elle ne savait pas que ça pouvait exister ça. Tu vois que c'était... c'est vrai qu'ils ont retrouvé sans... Ils avaient des problèmes où c'est le village. Non, c'est pas la peine. Chez Kabyle, c'est pas le truc, c'est le portable Kabyle. Ils savent parce qu'on est né et on reste attaché à la terre. Bon, alors il y a ça, et puis on va vite faire maintenant. Alors, oui, il y a un truc qui était pas mal, et je dis quand même, la vénération des ancêtres n'était pas une affaire de dogme, elle s'exprime dans toutes les pratiques sociales, dans les rapports ritualisés avec la terre, c'était ça la religion des humains, là-bas chez nous. Et l'islam n'a pu, elle dit Servier, s'introduire en Kabylie, jamais pu s'introduire sans s'intégrer au culte de tes ancêtres. On parle d'un islam d'émergène là-dessus. Il y a des livres, énormément de livres, vous devez les connaître, et ça s'appelle le culte des saints. Et on parle de l'islam maghrébin qui n'a rien à voir avec l'islam de l'Indonésie ou l'islam de d'ailleurs. Ça n'a rien à voir. Et c'est pareil avec les Tunisiens du Sud. Il y a les Marocains qui changent un peu parce qu'ils ont eu une certaine dynastie qui a foutu la pagaille là-bas, ils ont fait ce qu'ils voulaient, c'est pas grave, c'est un certain héritage d'une certaine branche hein, de l'islam, c'est trop loin à raconter, mais sinon, en Afrique du Nord, ça s'appelle l'islam maghrébin. Ça n'a rien à voir avec le reste. C'est-à-dire qu'ils acceptaient les saints comme nous, les saints, c'était nos grands-parents, c'était les gens d'avant, c'était nos vieilles dames, etc. D'accord? Nos évangiles, c'était nos grands-parents et nos vieilles personnes. On avait un régime et oui. Ils reviennent quelquefois à Azelsen. Et puis il y a une autre chose, il y a une chose aussi, on en a d'autres, tu sais, on en a d'autres qui viennent. Ça, ils font des réunions, ils tiennent des réunions. Hein, tout ça. C'est très intéressant. Il y a Azelsen, oui. Alors, donc, la religion des femmes s'exprime dans le culte familial, les femmes avaient développé, etc. Voilà. Ensuite, la culture de la terre, vous avez vu, je marquais, vous ne voyez pas, hein, c'est en... Ah non, excusez-moi, il y a eu un problème. Excusez-moi. Et la pratique rituelle. Alors voilà, maintenant j'arrive à ce que tu dis. Qu'est-ce que c'est que la pratique rituelle? Il y a beaucoup de gens qui ont toujours parlé de pratique rituelle. Ils parlent des rites, la pratique rituelle, avec bon Dieu, avec tout le monde. Ça veut dire, on fait quelque chose, on pratique, d'une façon rituelle. Quand on commence quelque chose en Kabylie, on arrive, on met toujours un endroit sacré. Vous n'avez pas remarqué, on va où s'assoit un endroit, tout est propre, tout est bien pour s'asseoir. Si on fait de la poterie, par exemple, on fait toujours un cadre avant de faire les petits dessins. Quand on va, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on va, par exemple, tu sais, on va faire du tissage. On prend du sel, du miel, on le fait souvent dans la maison, et on nettoie un endroit. La vieille, tu sais, il y a des vieilles, elles sont très discrètes, elles ne parlent pas comme moi, moi je vous montre. Elles ne font pas ça, moi j'ai mis des noirs pour des années pour comprendre. Elles viennent ici, et puis elles passent ici, elles font un peu propre, tu vois, et puis elles tirent les fils. Parce que le tissage, la mise en
en tissage est quelque chose de très long. Les fils, on les mettait d'ici, de là-bas, il fallait des femmes très adroites, et il fallait bien le faire. Et il n'y avait que la femme qui était accoucheuse, qui avait le droit de monter. Ma tante, elle faisait ça. Elle montait, elle passait dans les maisons pour monter le fil. On n'a pas le droit de s'asseoir en tant que femme même, sur l'ensouple. Parce que c'est tout ça, c'est tout un truc érotique qui peut poser des problèmes. On n'a pas le droit de laisser les enfants s'amuser là-dedans, ou les coqs. Si le coq il passe, on le tue. Tu vois, je veux dire, on sacralise on garde un endroit bien. Vous comprenez? Vous connaissez ça? Ah, c'est bien. À quoi vous pensez? À quoi vous pensez? Non, mais simplement, parlez comme moi, simplement. À quoi vous pensez quand je vous dis ça? Ah oui. Mais vous l'avez vu, vous? J'ai la chance que j'étais enfant. C'est enfant. Moi, j'ai toujours vu. Non, je pense. Ah oui. Mais moi, j'ai toujours vu ça. On allait, avant de faire, par exemple, tu sais, le couscous ou n'importe quoi, ma mère, elle se lavait les mains, tu sais bien, elle se lavait dans leur rituel. Après, c'est les cheveux. Après, on met le foulard. Après, on fait comme ça. Après, on fait comme ça. Après, on s'assoit, on met les trucs bien en place. Et tout ça est sacralisé. C'est une façon de rendre humain quelque chose qui est à la terre et qui va nous appartenir pendant un moment. Et donc, la pratique rituelle, c'est une façon déjà de rendre les ressources de la terre, parce que pour les Kabyles, les légumes et tout ça, toute la végétation, tout le monde n'est pas minéral, tout le monde végétal, les plantes, tout ce que vous voulez, appartiennent à la terre, ils n'appartiennent pas aux humains. Nous, on va dans nos jardins, on prend tout. Chez les Kabyles, c'était dans la langue, on peut reprendre ça, c'est comme les cheveux de la terre. Est-ce que tu comprends? Toutes les plantes qui sortent, c'est comme la peau avec ça. C'est pour ça que quand nous, on a été malades, quand on avait la coqueluche, par exemple, mon fils avait la coqueluche. Je suis arrivée en Kabylie, il faisait un froid incroyable. Ma mère a dit, ah oui, bon, on va y aller, ils sont tous allés. Ils ont cherché des limaces. Et avec les limaces, on les fait cuire dans la... Tu connais, toi, tu vois, ça, tu as compris. Hein. Et tu fais cuire ça sur le canon. Pourquoi? Je dis, mais pourquoi ça va pas? C'est pas des limaces qui vont soigner mon fils, miskin. Lui, il ne voulait pas les manger déjà. Je lui dis, tu t'en vas et tu écoutes. Il a été soigné. Et alors, c'est pourquoi? Parce que ça représente toutes ces choses qui nous gênent dans la gorge. Et le fait de voir ça, c'est chamanique, hein, tout ça. Hein, c'est chamanique. C'est-à-dire le fait de voir ça, tu imagines tout de suite, c'est ce qui va sur la terre. Et donc les verrues, c'est pareil qu'avec les limaces, c'est beaucoup de choses. Ça, c'est pour vous donner un exemple déjà. Alors, on fait ça, on considère donc ça. Les animaux, ils sont comme les humains, à part qu'ils n'ont pas la parole, soi-disant. D'ailleurs, chez les Kabyles, qu'est-ce que c'était les énigmes kabyles? Les énigmes kabyles, voilà. Les énigmes kabyles, c'est par exemple, on te parle du... Ça, je l'ai fait à fond dans une... Qu'est-ce que je prends comme exemple? L'hérisson, le hérisson. Là, on aime bien le hérisson, on le mange en Kabylie. Eh bien, le hérisson, par exemple, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'était une carde. Une carde. Vous savez, pour carder, c'est prendre de la laine, la première laine, et alors on fait ça, et la carde, qu'est-ce que c'est? C'était un hérisson, non, le hérisson, c'était la carde, c'est une femme qui a volé à l'autre femme, soi-disant, elle a pris, je ne savais pas qu'elle prenne, elle a pris l'autre carde, alors ça s'est transformé en hérisson. Ça veut dire que pour les Kabyles, ce sont des choses dégénérées, c'est-à-dire ce sont les animaux qui se sont transformés, enfin les outils sont transformés en animal, mais il n'y a pas une connotation comme nous chez nous, où on pense que les animaux sont là, comme des trucs, etc. Il y a toujours un rapport avec l'être humain et avec le monde minéral. Ça, c'est une longue histoire dont je me suis intéressée très longtemps. Ça, c'est les animaux. Alors, qu'est-ce qu'on va faire des animaux? Ben, les animaux, vous savez bien que dans la maison traditionnelle, ah, mais j'en ai pas ici de maison traditionnelle. Dans la maison traditionnelle, eh bien, les animaux vivaient avec nous, en bas, en contrebas, hein, en contrebas. Et ensuite, on était là-dessus, et donc, dès qu'il y avait
on dit voler, hein, on dit voler. Mais les femmes kabyles, elles s'occupaient de ces animaux comme de leurs enfants. Quand il y avait, par exemple, je sais pas, plusieurs rites, etc., on leur mettait un peu de sang sur la tête, tu connais, la henné, etc., on les décorait. On les voyait de la maison, c'était ouvert. Oui, on les voyait. Ouais. Je crois que j'ai une photo. On se voyait et on vivait en relation, mais jamais sur le même plan. Toujours en contrepas. Dans la maison traditionnelle, il y a un contrepas. Ça, c'est très important. C'est le monde en dessous. C'est pour ça que quand il y a des problèmes avec les peintures et que ça ne marche pas, tu laisses avec un peu d'urine des animaux, tu laisses l'oxyde de manganèse, j'en sais rien, tous les trucs que tu fais pour décorer la peinture, et tu la mets chez les animaux. Ça va dans le monde des animaux, tu reprends et ça fonctionne bien. En fait, c'est parce que ça reste toute la nuit aussi. Il y a plein de choses comme ça qui s'expliquent quand on comprend leur vision. Et ça prendrait des heures et des journées. Donc ça, c'est ça. Ça va, Alandan? Ça va. Je te fatigue pas trop? Non, non, pas du tout. C'est un plaisir. Alors, attendez. Bon, voilà, là, ça oui. Alors, elle est... Ah oui. Alors, je vous l'avais dit que la Terre est habitée par des assassins, des tout. Ah, c'est bien. Merci, vous arrivez. Elle est alors, selon la pensée traditionnelle, la Terre est habitée par des gardiens tutélaires, tout le monde connaît, tutelle, ça veut dire c'est eux qui s'en occupent, et elle est animée de vie invisible. Les maisons aussi, Tout. ASSS programme, etc. Ça, c'est toujours, si tu veux, pourquoi? Parce qu'on attribue toujours que ce n'est pas à nous, mais ça appartient à des énergies qui sont autres. Alors on leur dit, c'est pas, je pense que des fois on se disait, mais attends, ils sont vraiment arriérés. On essaie souvent de parler. Mais c'est pas une pensée primitive, primaire, dans ce sens des êtres. C'est quelque chose de très humain. Aujourd'hui, je vois quelque chose de très humain. De rendre l'autre comme toi, pareil. Tu vois? Et alors? Elle chaud. Plus fort. Qu'est-ce qu'elle a raconté? En principe, quand on rentre dans une maison, on dit bonjour. On dit Assess, on dit bonjour. En principe, il y a même beaucoup de il était interdit d'enlever les couleuvres. Vous vous rappelez, vous avez des couleuvres. Il était interdit d'enlever des couleuvres parce que, toi tu es d'accord, hein, parce que il matérialise Assess Programme. Et Madame Chantéo, que j'ai connue, elle a écrit une nouvelle extraordinaire, je ne sais pas si sa nièce va la sortir. Elle a parlé de la vie kabyle quand elle était chez les Kabyles. Et elle disait qu'elle était venue et elle voulait tuer un serpent. Toutes les femmes du village, ils sont venus, ils ont dit jamais. Et elle disait, je ne peux pas vivre. Et ils l'ont sorti, ils ont dit, tu laisseras. Elle ne pouvait pas dormir, la pauvre, elle m'a raconté ça. Et elle m'a dit, il m'a fallu des années pour comprendre pourquoi. Mais elle ne voulait pas tuer. Moi, Yemma, par exemple, elle avait son problème parce qu'on avait ma soeur et elle dormait par terre. C'est après la guerre d'Algérie et il y a un serpent qui est rentré. Et ça, ma mère n'a pas voulu aussi le sortir, le tuer, quoi. Et c'était très difficile parce qu'on avait peur pour le lait, tout ça, c'était compliqué. C'est des choses qui sont très importantes pour nous. Hein? C'est parce que tout devient visible. Bon, alors on va faire... Alors, au sujet de la pratique rituelle, je vais te parler maintenant de la poterie, c'est ça? Qu'est-ce que tu m'avais posé comme question? La question, c'est que vous aviez parlé tout à l'heure que vous avez passé une année. Voilà, je vais te raconter. Alors, comme ça, je suis obligée de faire les 4 phases. Donc, on va arriver à ça. Et en fait, j'attaque déjà le truc. Alors, les femmes... les femmes, si je vais vous lire ça, ça attaque tout de suite ça. Alors, les femmes suivaient un rituel. Qu'est-ce que c'est qu'une pratique rituelle? C'est-à-dire que pour faire une poterie, un ouvrage ou transformer des alimentaires, tout se passait dans la société traditionnelle en fonction du cycle des saisons. Hein, c'est ça pendant 1 an. Pour faire une poterie, il faut 1 an. Pour faire la nourriture, c'est normal, c'est 1 an, parce que ça va pousser avec tout ça. Hein.